Europe 1. Le journal de 8h avec Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? Une voix inoubliable et une actrice mythique, émotion mondiale ce matin pour une icône planétaire. Sans surprise, le visage de Brigitte Bardot s'affiche en une de la presse, en France comme à l'international. Au lendemain de l'annonce de sa mort à l'âge de 91 ans, ce matin Saint-Tropez se réveille sans sa plus grande et sa plus fidèle des ambassadrices. Bonjour Mathis Lang. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous vous trouvez dans un café situé à 2 pas du Vieux-Port où la disparition de Brigitte Bardot est au centre de toutes les conversations, Mathis. Oui, ici tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, celui de Brigitte Bardot. Elle avait l'habitude de se balader parfois dans ces rues au bord de mer où se trouve le café Clémenceau. C'est là où je me trouve ce matin. Je viens de rencontrer un groupe d'amis avec chacun sa tasse d'expresso et parmi eux Gabi. Il habite à Saint-Tropez depuis 30 ans. Entre ses mains, le journal local fraîchement acheté. J'ai le journal Var Matin de ce matin. Voilà, hein. Et Dieu rappela la femme. Oui, bon, mais là ce matin, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. Voilà, mais bon, hier quand j'ai vu ça à la télévision, en plus, hier matin j'étais ici, j'étais au Clémenceau, je buvais mon café, et puis voilà, et j'ai appris la nouvelle comme ça. Pour Saint-Tropez, c'est une emblème. Hein. Voilà. Ben oui, elle m'a manqué à tout le monde. Hein. Mais ce qui marque ici surtout, c'est qu'à chaque table, malgré la tristesse liée à la disparition de l'actrice, on parle de Brigitte Bardot avec le sourire. Elle est à la base de ce que Saint-Tropez est devenu, vient de me glisser un autre habitant dans ce café. Merci Mathis Lang en direct de Saint-Tropez pour Europe 1. La Tour Eiffel de Saint-Tropez, c'est comme ça que Brigitte Bardot qualifiait la Madrague, sa résidence emblématique achetée à la fin des années 50. Résidence où l'actrice s'est éteinte hier matin et où elle souhaitait être enterrée. De Saint-Tropez au plateau de cinéma du monde entier, Brigitte Bardot, c'est aussi une certaine idée de la France exportée aux 4 coins du globe. Oui, un art de vivre, une beauté, une audace. Brigitte Bardot devenue malgré elle une ambassadrice du mode de vie à la française, tout en n'hésitant pas à prendre position. Admiratrice du général de Gaulle, puis soutien de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle incarnait une époque où cinéma et engagement politique se rencontraient, Julien Pichenet. Brigitte Bardot se revendiquait conservatrice en politique et patriote, terriblement patriote. Chez les Bardot, écrivait-elle dans sa biographie, on est fier d'être français. Ce n'est pas pour rien qu'au milieu des années 60, alors qu'elle est au top de sa popularité, le buste de bébé se retrouve dans toutes les mairies de France grâce à l'œuvre du sculpteur Aslan. Ça s'est fait tout à fait par hasard parce que je ne le savais même pas et je l'ai appris en voyant le buste fait par Aslan et ça devait être en 66 ou en 67. Et quelle impression ça vous a fait d'être choisi pour incarner la République? Ah là, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été très fière. J'ai trouvé ça formidable. Bardot devient Marianne, symbole de la France, en France, mais aussi dans le monde entier. Aussi connue que le président de la République, le général de Gaulle, qu'elle admire justement profondément et qu'elle rencontre d'ailleurs en décembre 1967 à l'Élysée, aux côtés d'autres artistes. Je suis ravi, madame, c'est le cas de le dire, lance alors le général de Gaulle. On se demande qui, ce jour-là, est le plus impressionné des deux. Il m'a dit des choses très charmantes. Il voit vos films. Il m'a dit qu'il les avait vus. Oui. Il vous a parlé d'un film en particulier? Oui, Viva Maria. Après De Gaulle, Brigitte Bardot rencontrera au moins une fois tous les présidents de la République, mais c'est le général qui gardera sa préférence. Elle qui considérait que la droite était le seul et unique remède urgentissime à l'agonie de la France. Julien Pichenet. Julien Pichenet qui vous propose un podcast destin extraordinaire sur Brigitte Bardot, disponible sur le site et l'application Europe 1. 5 épisodes dans lesquels Europe 1 vous retrace la vie de l'actrice, de sa carrière à son engagement pour la cause animale, mais aussi son éducation à la dure, à la cravache, comme elle l'expliquait au micro de Christian Barbier. C'était sur Europe 1 en 1979. Et cette éducation, en fin de compte, je ne regrette pas d'avoir eu. Elle a été dure quelquefois. J'ai été élevée très dure. J'ai été souvent élevée à la cravache par mon père. Ma sœur aussi, Mijanou. Parce que finalement, après, avec vos parents, vous vous entendiez à merveille. Je m'entendais à merveille quand je n'étais plus sous leur domination. Mais quand j'étais petite et que je dépendais de mes parents, j'ai eu parfois une enfance difficile. Pas difficile parce que j'étais une petite fille à qui ne manquait rien, mais difficile parce que j'ai une éducation très très sévère. Brigitte Bardot, destin extraordinaire, c'est disponible sur le site et l'application Europe 1. Et il est 8h06. Dans le reste de l'actualité, c'est l'information de la nuit, des progrès mais pas encore d'accord suite à la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Discussion longue de 3 heures en Floride hier à Mar
Mar-a-Lago avec Volodymyr Zelensky, suivi d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. La question du Donbass, question centrale pour toute issue au conflit, n'a toujours pas été réglée. Mais Donald Trump assure qu'un accord n'a jamais été aussi proche. Disons qu'on a couvert à peu près 95%. J'aime pas parler en termes de pourcentage, nous avançons bien. Sur ces dossiers, nous sommes très proches. Il reste encore deux points épineux. Mais nous avons beaucoup progressé aujourd'hui. Mais enfin, ce sont des progrès des mois qui viennent de se passer. Ce n'est pas en quelques jours que ces questions ont été traitées. Mais lorsque le président nous dit 95%, je crois qu'on est proche de 95%. Donald Trump, cette nuit à l'issue de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les familles des victimes de l'attentat de Bondi Beach en Australie réclament une enquête sur la montée rapide de l'antisémitisme dans le pays. Il y a 15 jours, un père et son fils tuaient 15 personnes lors de la fête juive de Hanouka. Le Premier ministre australien n'a jusque-là pas répondu à cette lettre ouverte. Et puis des fusées d'artifice et des fumigènes utilisés à quelques pas de la Tour Eiffel. Ça s'est passé samedi soir sur l'esplanade du Trocadéro. 12 personnes sur les 40 interpellées seront présentées à la justice aujourd'hui. Elles ont expliqué être des supporters du Paris Saint-Germain et avoir voulu célébrer les titres remportés par le club parisien. À partir d'aujourd'hui, les grands excès de vitesse deviennent des délits. Oui, si vous roulez trop vite, vous risquez désormais la prison. En clair, si vous appuyez trop sur l'accélérateur, les sanctions vont être encore plus fortes. Les très grands excès de vitesse, qui étaient jusque-là une infraction, changent de statut. À partir d'aujourd'hui, ils deviennent un délit pénal, Cyril de la Morinerie. Oui, ces très grands excès de vitesse pourront être punis d'une peine de 3 mois d'emprisonnement et jusqu'à 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Les automobilistes roulant à plus de 50 km/h au-dessus de la limitation verront également leur véhicule confisqué et leur permis suspendu pendant 3 ans. Ils auront aussi l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pendant 5 ans ou plus et devront suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Alors pourquoi une telle mesure ? Eh bien parce que les très grands excès de vitesse sont en augmentation. L'an dernier, plus de 63 000 conducteurs ont été flashés à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Un chiffre en hausse de 69% par rapport à 2017. Dans un communiqué, la délégation interministérielle à la sécurité routière rappelle que rouler au-delà de la vitesse maximale autorisée constitue un comportement dangereux susceptible de causer de lourds dommages en cas d'accident. Bref, la prudence s'impose sur les routes, en particulier en ce moment, avec la chute des températures qui rend la chaussée particulièrement glissante. Cyril de la Morinerie pour Europe 1. C'était le journal de 8h présenté par Théo Grévin. Merci Théo.